cadre du projet VADH, un projet qui vise à favoriser la diminution de la vulnérabilité au déficit hydrique des systèmes culturaux, nous vous présentons cette vidéo qui traite des outils d'aide à la décision en gestion de l'irrigation. Nous verrons ensemble les principaux aspects à considérer lors de l'utilisation de tensiomètres, de sondes de teneur en eau et du bilan hydrique. Nous verrons ensemble également différents contextes d'utilisation, l'installation de ces OAD dans différents systèmes culturaux, de même que des témoignages d'un producteur agricole, ainsi que d'une agronome conseillère. Les OAD sont utiles de plusieurs manières dans la gestion de l'irrigation. Ils peuvent permettre d'anticiper le moment de déclenchement d'un épisode d'irrigation, vérifier l'atteinte de la consigne de déclenchement, valider la durée d'un épisode d'irrigation et mesurer l'efficacité des apports en eau, que ce soit par la pluie ou les irrigations. Les deux premiers OAD à être abordés sont le tensiomètre et la sonde de teneur en eau. Pour être en mesure de bien utiliser ces outils, on doit premièrement être en mesure de les installer adéquatement au champ. On doit donc faire une évaluation globale des lieux. On voudra éviter les endroits suivants: les baissières, les pentes, zones avec forte densité de mauvaises herbes, les passages de machinerie, les zones avec absence de culture ou affectées par des maladies, proximité des haies brise-vent et les zones de texture de sol non représentatives du champ. Pour simplifier tout ça, il faut trouver un endroit représentatif du champ qu'on souhaite irriguer et qui répond à nos besoins. Le type de système culturel a une importance majeure dans le positionnement des tensiomètres et des sondes de teneur en eau. Concentrons-nous sur l'installation des tensiomètres. Tout d'abord, la lecture de la tension du sol est prise au niveau de la bougie de céramique du tensiomètre à son extrémité. Lorsqu'on mentionne de positionner le tensiomètre à une profondeur précise, cette dernière fait référence à la bougie du tensiomètre. Maintenant, la première chose à faire est de connaître l'emplacement du système racinaire de la culture. On doit être en mesure de savoir quelle est sa profondeur et d'évaluer son développement latéral dans le sol. Pour des cultures annuelles, il y aura une évolution de la zone de sol colonisée par les racines tout au long de la saison qui peuvent justifier un repositionnement du tensiomètre. Un tensiomètre peut donc être installé dans le système racinaire afin d'établir le moment du déclenchement des épisodes d'irrigation. On doit donc voir où se trouve la zone de sol avec la plus grande densité de racines pour y positionner le tensiomètre. Cette concentration de racines correspond à l'endroit où les prélèvements en eau par la culture seront les plus efficaces. Un deuxième tensiomètre peut également être utilisé mais installé plus en profondeur, soit à la limite inférieure du système racinaire. Cette position permet d'estimer la durée d'un épisode d'irrigation. Lorsqu'une variation de valeur de tension est observée à cette profondeur, on peut affirmer que l'eau d'irrigation a atteint le bas du système racinaire et que poursuivre l'épisode d'irrigation occasionnerait des pertes en eau en profondeur. Tant le tensiomètre de surface que celui en profondeur doivent être à la portée de l'eau provenant du système d'irrigation pour permettre une gestion efficace. Le type de système d'irrigation et le type de culture affecteront cet aspect et nécessiteront des positionnements de tensiomètre différents. Nous allons nous y attarder. Nous connaissons maintenant les principes généraux du positionnement des tensiomètres. Débutons par un cas simple, un système cultural plat avec une culture qui n'affectera pas l'écoulement de l'eau de la pluie, ni d'irrigation, par exemple un champ d'oignons, culture neutre. Les informations concernant le positionnement du tensiomètre n'ont pas été modifiées car l'eau apportée au système couvrira l'ensemble de la surface du sol, la rendant accessible au prélèvement par le système racinaire de la culture. Il faut donc observer la profondeur d'enracinement et la colonisation du sol par le système racinaire, tout en gardant en tête d'éviter de positionner les tensiomètres dans des zones problématiques. Cette description peut également s'appliquer à une culture de carottes sur butte qui présente plusieurs similarités au système cultural de l'oignon à la différence qu'il y a une butte. Prenons maintenant un exemple de système cultural un peu plus complexe, une culture de pommes de terre sur butte. Cette culture a la particularité d'éloigner les apports d'eau du sol qui se trouvent sous la culture. Le positionnement des tensiomètres doit tenir compte de cette particularité. Le tensiomètre de surface sera donc inséré vers l'épaule de la butte du sol, où se retrouvera le système racinaire, ainsi que les apports d'eau. Le tensiomètre plus en profondeur sera aussi inséré vers le côté de la butte pour les mêmes raisons. D'autres détails sont à considérer pour avoir une installation adéquate dans un système culturel avec du paillis plastique. Par son effet imperméable, le paillis fera en sorte que l'eau des précipitations sera détournée du sol colonisé par les racines. Habituellement, l'utilisation de paillis plastique implique la présence d'une irrigation par goutte à goutte. Comme évoqué précédemment, les tensiomètres doivent être à la portée de l'eau d'irrigation. Lors de l'utilisation de goutte à goutte, le tensiomètre de surface doit être positionné tant à proximité du système racinaire et la zone de sol humidifiée par les apports en eau d'irrigation. Le positionnement variera donc en fonction de l'emplacement de la culture par rapport à la position du ou des tubes de goutte à goutte sous le paillis de plastique. Prenons comme exemple un tube de goutte à goutte positionné au centre d'une butte de sol recouverte de paillis plastique
et enfoui à environ 5 cm de profondeur et d'une culture nouvellement implantée. La profondeur du tensiomètre de surface correspondra à la profondeur où l'on retrouvera la plus forte densité de racines. Son positionnement sur la butte de sol sera entre le tube de goutte à goutte et la ligne de plantation, plus rapproché de la ligne de plantation que du tube. D'autres détails sont à considérer pour avoir une installation adéquate dans un système culturel avec du paillis plastique. Il est pertinent de valider cette installation en vérifiant que l'eau provenant du tube de goutte à goutte rejoigne l'emplacement de la bougie du tensiomètre. La texture du sol pourra faire en sorte que le front d'humectation atteigne plus ou moins cette dernière. Dans le cas d'un sol léger ou peu propice au mouvement latéral de l'eau, le déplacement du tensiomètre légèrement vers le centre de la butte vers le tube de goutte à goutte serait souhaitable pour être en mesure de détecter les apports en eau. Le deuxième tensiomètre sera inséré à la profondeur correspondant à la limite inférieure du système racinaire. Il sera positionné directement sous un goutteur du tube de goutte à goutte. Cette position fera en sorte que le front d'humectation atteindra cette profondeur plus rapidement et évitera des pertes d'eau si l'irrigation est stoppée dès l'observation des variations de valeur de tension pour ce tensiomètre. Le positionnement du tensiomètre de surface pourrait être modifié en fonction du développement des racines dans la butte de sol au cours de la saison. Il pourra être placé au besoin pour suivre la colonisation du sol par les racines, mais toujours en considérant la portée du système d'irrigation. Par exemple, ce dernier pourrait être positionné à mi-chemin entre deux plans si les zones de sol colonisées par les racines se recoupent. De même, le tensiomètre pourrait être éloigné de la ligne de plantation si les racines se développent latéralement dans le sol vers le tube de goutte à goutte positionné au centre de la butte. Un positionnement plus en profondeur est aussi à considérer afin de ne pas surévaluer les besoins en eau de la culture. Regardons maintenant ensemble l'utilisation des sondes de teneur en eau. Comme son nom l'indique, la valeur mesurée avec cette sonde correspond à un volume d'eau contenu dans un volume de sol. Par exemple, des centimètres cubes d'eau par centimètre cube de sol. La mesure s'effectue dans une zone de forme cylindrique qui entoure les tiges de la sonde sur toute sa longueur. On les utilise habituellement pour déterminer les volumes d'eau dans des zones d'intérêt du sol, comme l'horizon du sol contenant le système racinaire, 0,30 cm, et la zone de sol directement sous le système racinaire, 30 cm. Elles peuvent aussi être insérées à différentes positions latérales dans le système culturel afin de quantifier le mouvement latéral de l'eau. Cette dernière observation peut être très utile pour un système culturel avec une butte recouverte de paillis plastique et irriguée avec un tube de goutte à goutte en son centre, afin d'évaluer la proportion du sol rejoint par l'eau d'irrigation et des précipitations. Nous avons instrumenté un système culturel de ce type avec 6 sondes de teneur en eau pour une culture de zucchini. 4 sondes étaient disposées verticalement et réparties sur toute la largeur de la butte pour couvrir l'horizon 0,30 cm. 2 sondes étaient positionnées horizontalement à 30 cm de profondeur et orientées dans le sens de la butte. L'une directement sous le tube de goutte à goutte, l'autre à mi-chemin entre le centre et la bordure de la butte. Le positionnement de ces sondes nous a permis d'observer pour le mois d'août et de septembre 2024 que l'ensemble du sol de la butte de ce système culturel pouvait être réhumecté lors des épisodes de précipitation. Également, les valeurs de tension nous permettent d'observer le moment auquel les racines atteignent 30 cm de profondeur. Ces mêmes sondes ont été utilisées dans un champ de soya dans lequel des parcelles ont été amendées avec du biochar. Le biochar a la particularité d'augmenter la capacité de rétention en eau du sol, particulièrement avec les textures de sol plus légères. Nous avons donc utilisé des sondes de teneur en eau pour mesurer les volumes d'eau dans des parcelles avec et sans biochar. Les sondes étaient insérées en angle à partir de la surface du sol pour couvrir une profondeur de 15 cm. Cet essai de courte durée n'a pas permis de faire ressortir des différences de teneur en eau, ni de rendement de la culture. Mais cette pratique est quand même identifiée comme une bonne pratique de gestion de l'eau dans la littérature scientifique. Les sondes de teneur en eau permettent d'estimer la réserve en eau facilement utilisable, la RFU, et également de mesurer les prélèvements en eau de la culture en regardant les variations de teneur en eau quotidiennes. Cette démarche permet l'utilisation du bilan hydrique, un autre outil d'aide à la décision pour la gestion de l'irrigation. Voici une représentation schématisée du bilan hydrique. Sur cette image, une balance est utilisée pour illustrer la dynamique de l'eau dans le sol. Les pertes sont l'addition de l'eau perdue par évaporation à la surface du sol et par la transpiration des plantes. Autrement dit, il s'agit de l'évapotranspiration, tandis que les apports en eau au sol proviennent des précipitations et de l'irrigation. En simplifiant un peu l'approche, il est d'abord nécessaire d'avoir accès à des valeurs d'évapotranspiration potentielles qui proviennent d'une station météo qui ne doit pas être située à plus de 30 km du site. Cette valeur traduit en quelque sorte les conditions météo en cours en une intensité donnée de perte en eau. Cette valeur doit être traduite à nouveau en évapotranspiration de la culture à l'aide de facteurs de conversion. La valeur obtenue peut alors être soustraite à la quantité d'eau qui est contenue dans le sol à ce moment. En absence d'apport, la quantité d'eau qui peut être soustraite du sol sans que la culture subisse un stress hydrique dépend entre autres de la capacité de rétention en eau du sol et du volume de sol colonisé par les racines. En contexte irrigué,
Ce point tournant indique le moment où l'on doit intervenir avec l'irrigation si l'on souhaite éviter un stress hydrique à la culture. Écoutons un producteur et une conseillère agricole qui nous expliquent comment ils utilisent les outils d'aide à la décision dans leur gestion de l'irrigation et dans l'accompagnement d'entreprises. Bon, mon nom est Stéphane Roy. Je suis président des fermes horticoles LMR depuis 1997. La ferme a été fondée en 1989. On cultive ici depuis 1986. On a fait toutes sortes d'explorations de légumes, mais là, actuellement, en 2024, on cultive principalement asperges, zucchini, carottes et aussi maïs sucré en rotation. Sur des superficies asperges, on a 30 hectares d'asperges. Carottes, on a 42 hectares, puis zucchini, 45, 47, là, ça joue là-dedans, là, en superficie. Puis le maïs sucré, vu que c'est en rotation, bien, c'est les terrains, ça varie de 30 à 65 hectares de maïs sucré pour la transformation. Ça fait que... Essayer de faire du pouce sur, tu dis que tu es curieux puis tu essayes, ça veut dire que tu as essayé de gérer l'irrigation? Oui, c'est sûr, l'irrigation, dès le départ, on s'avait bien équipé là-dedans. 89, l'année qu'on a formé compagnie, tout ça, on avait installé un pipeline souterrain vis-à-vis de nos champs d'asperges. On s'avait tout équipé pour la gelée, pour irriguer contre la gelée. Ça fait que déjà là, un moteur stationnaire. On a une rivière, la rivière Waro, qui est une super belle rivière. On est très chanceux là-dessus, on touche du bois. Et après ça, quand on s'est mis à faire d'autres légumes, là, les choux-fleurs, brocolis, là, on s'avait équipé avec des canons voyageurs. Là. Pas des water winch, là, des canons. On avait une ligne, puis on installait nos canons sur la ligne avec des valves. Okay. Puis là, on s'en irait 360. Vu qu'on avait des allées aussi, comme un peu dans les zucchinis ici, des allées de récolte. Ça fait que ça, on a utilisé ça longtemps. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, au début, tu vois les plantes qui fanent, on irrigue. Ouais. C'est l'indice. Après ça, il y a le principe du pouce d'eau par semaine ou par 2 semaines, tout dépendant de la quantité d'eau, tout dépendant de l'état de la plante. C'est sûr, à un moment donné, les technologies arrivent, puis là, tu dis, oups, puis tu peux avoir un tensiomètre. Là, ah, OK, c'est intéressant. Ça fait que là, ça aussi, c'est une autre affaire qui m'avait allumé. J'ai dit, Colin, il faut essayer ça. T'sais, on va irriguer au bon moment, on va augmenter nos rendements. En début des années 90, utiliser des tensiomètres, y avait-tu du support technique pour aider les producteurs? J'imagine qu'il ne devait pas en avoir tellement, vraiment. Non. Ouais. Tu avais un genre de feuille qui venait avec le tensiomètre dactylographié, Ouais. avec des explications. Je me suis découragé assez rapidement. Ouais. Parce que là, il faut que tu les amorces, il faut que tu les laisses tremper. Tu as une chose de céramique, tu as le bout en céramique. Là, il faut que tu les amorces. Après ça, tu avais une pompette. Puis, en tout cas, puis là, tu mets ça au champ. Puis là, tu retournes là. Puis là, tu dis, bon, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche pas. Ouais. Puis là, ta donnée n'est pas bonne. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que les plants sont fanés, mais le tensiomètre, il indique que non. Ça veut dire, là, tu dis, voyons, ça marche pas. Là. Il y a de quoi que j'ai pas fait correct. Puis tout. Puis, non, c'était pas évident. Ouais. Il manquait du support, tout ça. Je me suis découragé assez rapidement. Ouais. Ouais. Fait que là, après ça, là, hier, on jasait, tu disais que dans tes asperges, tu avais un système ortho qui était présentement actif aussi. Depuis 4-5 ans, ça, j'ai installé ça. Là, je me suis fait approcher là-dessus. Tout ça, je l'avais déjà vu. Puis, il y a un coût financier aussi à tout ça. Ces affaires-là, c'est une location. Je n'ai pas fait un achat, j'ai mis en location. Ça évolue tellement vite, ces technologies-là. Ça fait que, à un moment donné, ça fait que, du coup, c'est des choix personnels. Mais c'est sûr que c'est intéressant. C'est comme un char avec des options, cette affaire-là. Là. Ça fait que tu peux prendre toutes sortes d'options. Ouais. Moi, j'y étais de base. J'y étais avec les températures, le piviomètre et les capteurs de température sol, température ambiante, puis pour les asperges seulement. Là, OK. Les tensiomètres, l'humidité du sol. Ouais. Ça fait que pour voir un peu où se situe mon humidité dans mon aspergerais, tu sais, là, avec certaines profondeurs, puis différents types de terrains, en haut puis en bas. Ça fait que j'ai 2 tensiomètres. Puis ça varie. Puis c'est le fun de voir aussi les températures du sol. Ouais. Essayer de faire des liens avec le rendement, chaleur, eau. Tu sais, là, essayer de voir, c'est pas évident, c'est du temps. Puis en agriculture, bien souvent, plus ça va, moins qu'on manque
on manque de temps un peu pour faire toutes ces analyses-là. Là. Ça fait qu'à date, tu l'as sur le cellulaire, c'est bien intéressant. Mais c'est un suivi aussi. Des fois, tu reçois des alarmes comme de quoi que ça ne marche plus. Exact. Ça fait que la technologie a ses limites. C'est sûr, toute bébelle. C'est ça, il faut s'investir quand tu installes un appareil comme ça. Tu peux pas le laisser aller, il faut qu'il y ait un suivi, il faut faire un suivi pour s'assurer que tout fonctionne bien. Dans le zucchini, moi, je ne l'ai pas mis. C'est sûr que maintenant, je roule avec du goutte à goutte là-dedans. On est capable de réagir rapidement. Quand on travaille avec des canons ou des sprinklers, tu ne peux pas réagir rapidement. Dans le zucchini, dans le goutte à goutte, l'avantage qu'il y a, ça dépend des cultures. Là. Je ne mettrais pas du goutte à goutte dans la carotte. Là. Mais c'est qu'à un moment donné, tu peux dire, bien, tantôt, on part le système. C'est ça. Tu sais, là, ça fait que, un coup qui est tout setupé, après ça, tu pars la pompe, puis c'est tout. Tu es capable de réagir vite. Ouais. Quand tu as des sprinklers à mettre dans le champ, mettre les sprinklers, partir ça. Écoute. Ouais. Puis là, ils vendent pas, ça ne dérange pas, ça. Tu sais, chaque système d'irrigation a ses avantages, ses inconvénients. Hey, je me permets un petit retour en arrière sur encore tes tensiomètres dans les asperges. Est-ce que c'est toi qui as décidé de l'emplacement de tes tensiomètres dans ton profil de sol ou tu as été conseillé par les fournisseurs? Bien, moi, non, c'est moi qui avais décidé ça. J'ai dit, on va en mettre un dans le bas du champ parce que c'est plus sablonneux. Le sol est plus profond là. Je voulais avoir la différence entre le haut et le bas, tout simplement. Après ça, les champs aussi, j'ai ces deux champs qui n'ont pas la même longueur d'année de plantation. Ça fait qu'il y en a un qui est plus jeune un peu que l'autre. Je voulais avoir la différence aussi. Mais non, c'est moi qui a décidé là, de... Ouais. Puis en termes de profondeur dans le sol, dans ton profil de sol, ça ressemble à quoi ton installation? J'y vais un peu. On est à 40 cm dans la sonde la plus profonde, puis on est à... me semble c'est 20 cm dans la sonde en surface. OK. Me semble. Mettons, à l'automne, c'est-tu juste toi ou à l'hiver, c'est-tu juste toi qui regardes ces données-là ou y a-tu quelqu'un de chez Orto qui fait un bout d'analyse avec toi ou un autre conseiller? Oui, il y a quelqu'un de chez Orto là, que je communique là, justement là, pour qui me donne un peu les graphiques. Tu sais, là, des fois, il y a des choses, là... Mais, puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a un support technique aussi qui vient avec ça. Oui. Tu sais, je peux les appeler et dire, hey, c'est quoi les données, là? Bien, beau avoir des données, mais il faut que tu les interprètes, les données. Au début, là, c'est quoi ça, tu sais? Puis là, tu vois de quoi, tu essaies de faire un lien, tu te grattes la tête. C'est ça que j'aimais du principe de Orto, tu sais, il y a un suivi. À un moment donné, tu vois le feeling de ton champ, tu te dis, oh, là, c'est pas parce que tu as un rond de sable puis tu vois les feuilles qui fanent là que tu vas te mettre à irriguer partout aussi, là, tu sais, faut pas paniquer, là. Tu te dis, ça, c'est peut-être un signe que là, on regarde la météo, non, c'est pas plus encore pour 5 jours, on va donner une shot d'irrigation, là, tu sais, c'est comme mon tensiomètre, mon petit rond de sable, là. Bonjour, Cathy Gautreau, je suis agronome là, dans la région de la Nadière. Je travaille présentement là, pour Pro Maraîcher Conseil là, que j'ai parti en 2022 avec des collègues. Dans le fond, là, au niveau de l'irrigation, on patauge là-dedans depuis 2015 avec les producteurs de la région. Ici, présentement, on se retrouve là, sur l'entreprise, sur un terrain des fermes MVG. Dans le fond, c'est un producteur de pommes de terre là, qui irrigue depuis longtemps parce qu'avant de se mettre à cultiver des pommes de terre, dans le fond, on était dans du tabac, fait qu'on est dans des terres très sableuses. Donc, ça fait vraiment longtemps là, qu'on irrigue là, ici. OK, super. Puis, les producteurs que tu suis, tes clients, est-ce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des outils d'aide à la décision, comme des tensiomètres ou des sondes de teneur en eau, des trucs comme ça? Je dirais que présentement, dans la clientèle qu'on a là, de plus en plus, il y en a qui s'équipent. On a des terres sableuses dans le coin, mais on a aussi des terres argileuses, mais on a quand même des enjeux là, de disponibilité au niveau de l'eau, des enjeux aussi de partage de l'eau.
Donc, oui, effectivement, là, plus ça va, plus on en a. Là, je dirais que j'ai à peu près la moitié là, de ma clientèle là, qui ont, d'une façon ou d'une autre, là, un outil d'aide à la décision. OK. Puis la majorité de ces outils-là, est-ce que c'est, tu dirais, principalement des tensiomètres ou il y a d'autres sondes aussi qui sont en présence chez tes non, clients? principalement, dans le fond, là, les producteurs optent pour des tensiomètres. C'est une facilité là, pour eux de l'utiliser plus qu'une sonde DTR ou d'autres choses. Là. On a accès, comme les systèmes ortho ou même Gaspard. Là, certains ont des Gaspard, puis on a la chance de les avoir sur le téléphone, sur une application là, qui nous permet de facilement suivre un peu ce qui se passe. OK. Fait que les producteurs optent beaucoup pour cet outil-là. Puis toi, en tant que conseillère, chez ces producteurs-là, chez tes clients, est-ce que les producteurs te sollicitent beaucoup ou en partie pour justement regarder les données qui sont générées par leur système de tensiométrie ou autre? Puis est-ce qu'ils demandent un appui là-dedans de ta part? Bien, pour la plupart, j'ai un accès direct aux données. Fait que je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe. Il y en a chez qui on a des nouveaux joueurs, que je dirais, là, qui ont commencé à utiliser ces outils-là. On a fait des ajustements au niveau d'irrigation. On marchait beaucoup anciennement avec la règle du pouce par semaine. Maintenant, il y a des producteurs qui vont irriguer 2 fois 15 pouces plutôt qu'une fois 1 pouce pour diverses raisons. Puis oui, là, je vais avoir des questions. Là, des fois, on va au champ, on creuse, puis là, le producteur voulait partir son système. Finalement, on attend un peu, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Là. OK. Puis concrètement, mettons, au jour le jour, là, dans ta réalité de conseillère, tu peux replacer des sondes qui seraient peut-être mal placées en fonction de ton analyse des courbes ou des données ou je sais pas quoi d'autre. Bien, il y a des fois, on essaye. On a eu déjà des types de sol là, dans des cultures, des petits fruits ou d'autres cultures où il y a eu du sol rapporté, puis on voyait que les tensiomètres à des profondeurs différentes là, réagissaient un peu drôlement, mais finalement, on voit là, que 2 types de sols différents fait que le sous-sol, ça sèche peut-être plus vite qu'en haut, moins de matière organique. Il y a beaucoup de suivi pour voir justement si le fonctionnement de l'appareil est correct. Sinon, souvent, c'est des questions plus de « j'en suis rendu où dans mon assèchement de sol » versus les traitements qui sont à venir qu'on va avoir à faire. Des fois, au niveau phytosanitaire, là, on peut avoir des enjeux. Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on va traiter? Qu'est-ce qui s'en vient? Fait que l'irrigation fait aussi partie d'un tout où, si on a des opérations à faire au champ, bien, on essaye de voir là, comment on peut s'ajuster puis qu'est-ce qu'on priorise versus d'autres. Puis des fois, on essaye aussi de voir les points critiques là, de nos cultures, là, à quel stade on peut vraiment pas manquer d'eau, si on est limité là, dans notre quantité d'eau disponible. Ouais. Puis est-ce que ça t'arrive justement auprès de tes clients qui n'ont pas d'outils d'aide à la décision? Est-ce que des fois, ça arrive-tu que tu leur proposes justement ou peut-être si vous utilisiez un tensiomètre ou une sonde de TDR ou peu importe, est-ce que tu proposes l'utilisation ou est-ce que tu peux même montrer des exemples chez d'autres clients versus qu'est-ce que ça leur apporte par rapport à qu'est-ce qu'eux pourraient gagner s'il y en a qui n'en utilisent pas? Est-ce que ça arrive un peu que tu fasses un peu de pushing pour... Bien oui, ça va arriver. Ouais. C'est sûr qu'il y a des fois, là, quand on voit qu'on a des gros enjeux ou des systèmes qu'on juge qui ne fonctionnent peut-être pas très bien, là, oui, à ce moment-là, des fois, on essaie d'entamer des discussions puis d'amener des réflexions chez certains producteurs. Autant pour les outils d'aide à la décision qu'à tout ce qui est réglementaire, mais tranquillement, pas vite, je pense que l'enjeu eau va devenir de plus en plus important pour tout le monde. Oui. Puis est-ce qu'avec tes nombreuses années de suivi auprès des producteurs, puis auprès de ceux en particulier qui utilisent des tensiomètres, ça serait quoi, de ton point de vue, le plus grand défi de ces producteurs-là pour leur utilisation de tensiomètre? C'est-tu le suivi au champ? C'est-tu l'interprétation des données? C'est-tu la disponibilité du système d'irrigation au moment où est-ce que le champ aurait besoin d'eau, mais il ne peut pas parce qu'il est en train d'irriguer à une autre place ailleurs? En utilisant des outils d'aide à la décision,
ça t'ouvre des fenêtres sur d'autres informations, mais il y a des défis qui viennent avec l'accès de ces informations-là si tu veux justement être capable de gérer, amener une plus-value sur ces outils d'aide à la décision-là. Avec tes yeux de conseillère, c'est quoi les défis ou les problématiques que les producteurs rencontrent souvent par rapport à ça? Les défis, je dirais que oui. Malheureusement, là, pour ceux qui ont des systèmes qui doivent déplacer, on a un enjeu de temps. On le sait, des fois, le système va nous le dire, c'est sec, mais malheureusement, de par la grandeur qu'on a, on n'a peut-être pas toujours nécessairement tout l'équipement, fait que on n'a pas le choix, on essaie de prioriser. On a aussi des fois des zones où c'est plus dur d'irriguer, fait que les systèmes nous le disent aussi, mais on essaie quand même de cibler des cultures qui vont nous demander moins d'eau ou à des moments différents là, pour nous permettre de ne pas trop faire souffrir les plants à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est des enjeux qu'on voit souvent. Il y a des enjeux de fertilisation aussi là, pour les producteurs qu'on est plus au goutte à goutte, puis on a malheureusement de la fertilisation à faire. Des fois, le système il nous dit on veut pas d'eau, mais là, malheureusement, on en apporte un peu plus. Mais on essaye de jongler là, puis de s'ajuster là-dedans. Ajuster la longueur des irrigations, justement, pour ne pas flusher nos engrais. Fait que, il y a des plus-values un peu partout. Puis chaque entreprise, va avoir ses défis bien particuliers. Oui, je comprends. Puis, ceux qui utilisent des tensiomètres, est-ce qu'ils vont les positionner à un endroit précis dans un champ, puis ils vont les laisser là à l'année, ou ils vont les déplacer dans certains autres champs, dépendamment du moment de la saison? Est-ce que c'est des choses que tu vois comme dans les pratiques? Présentement, là, avec les entreprises que j'ai, quand ils sont installés, ils restent au champ là, okay. Pour la durée de leur saison. C'est sûr que c'est des cultures qui sont comme plus longues au champ. Là. On a un producteur avec qui on roule dans de la laitue, mais on est toujours sensiblement dans le même bloc, fait qu'on le change un petit peu là, de rang, mais sinon, somme toute, là, on reste pas mal toujours là, à des endroits stratégiques. Les producteurs qui ont, comme ici, plusieurs municipalités, on les place à différents endroits. Les systèmes qu'on utilise là, ici, là, on a des pluviomètres parce que malheureusement, les dernières années, on marche beaucoup avec de la pluie qui est orageuse. Fait qu'on essaye de vraiment cibler là, si nos champs ont eu ou pas le coup d'eau pour vraiment mieux là, gérer nos irrigations à travers les différentes municipalités qu'on a à suivre. Nous venons d'aborder l'utilisation de quelques outils d'aide à la décision. Le tensiomètre, les sondes de teneur en eau et le bilan hydrique. Ces derniers permettent une gestion de l'irrigation en temps réel. Mais sachez qu'il existe des OAD de planification des besoins en eau d'irrigation ainsi que de l'approvisionnement tels que l'application Estimo. Maintenant, nous vous laissons la parole. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences avec les OAD, vos accomplissements et vos défis.